fait de la télé. Il est là, on fait de la télé, c'est versé ou pas, venez voir. Il est là, on fait de la télé. Il va nous faire nous rêver. Mangla Nyanya, mais nous fait nous rêver. Il sait que la nation a besoin de divertissement. La seule émission qui peut nous amuser efficacement. On fait de la télé, la seule émission de la TVT qui ose tout. Mon frère, tu es câblé. Où est ta télécommande? La bonne humeur. Même Emmanuel a dit Bayer et Calais, il est au rendez-vous. Tchalé nous que Wally t'es quoi à sa télécommande TVT. Chaque jour de lundi à vendredi à 16h. Je suis calé. Son excellence fort Nazime. Il est câblé. Joyeux anniversaire, mon amour. Merci, chérie. Attention, surprise. Tadam! Chérie, c'est pour moi. Elion Moto. Une moto électrique. Merci beaucoup. Merci. Madame, c'est très économique, silencieuse, parfaite pour la ville, écologique. Ah non! Terminé, Daniel. Où est-elle? Découvrez le plaisir de l'électrique avec les gammes de motos de la société IAM. Éclairez votre monde Sarl U. Les avantages de nos motos. Zéro émission, zéro vidange, zéro bougie, zéro carburant. Infoline, plus 228 92 20 10 93. Moto électrique Elion. Le confort de rouler électrique. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs. Merci d'être encore là pour faire de la télé. Voilà, vous vous installez. L'équipe est en place. Nous sommes bien le mardi. Bonsoir, Jacques. Bonsoir, Magloire. Oui. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je salue particulièrement les filles qui ont l'habitude de porter les pantalons ou les habits de garçon. Le joueur va porter habits de femme, en fait, tu ne vas pas la reconnaître. Bonsoir à notre caméraman. Tu n'as pas reconnu une de tes Caméra copines. woman. Elle est où? Elle vient de sortir. Ah oui, Pascaline, ouais, je vois. Ok, salut à toi, Pascaline. Bonsoir, Méda. Ouais, bonsoir, Magloire. Bonsoir va à toute l'équipe. Ouais, ça va hyperboliquement bien. Kabal ici, comment bien. Glossodaliquement bien. J'espère que nos téléspectateurs aussi se portent à merveille. Sinon, ici, c'est le feu. On va faire de la télé. Ok, très bien. Samuel, bonsoir, ça va? Oui, ça va. J'ai peur parce que c'est le feu qui se trouve à côté de moi. Pardon, il ne faut pas me brûler. C'est toi le prophète, non? Bonsoir, Samuel. Bonsoir, Magloire. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je profite de l'occasion pour rendre hommage à tous ces hommes. Vous savez, c'est très difficile. Qui sont accompagnés avec leurs copines pour aller payer quelque chose. Une fois qu'ils sont là, pardon, même si vous êtes sûr que l'argent se trouve dans la poche, il faut vérifier. Parce que quand la fille finit de faire le choix et le monsieur met la main dans la poche, pardon, il ne trouve pas d'argent, c'est grave. C'est là que tu vas constater. En tout cas, je vous salue. La situation n'est pas bonne à dire. Très bien. Merci de nous avoir raconté ton histoire. Vraiment. Elisabeth. Fraîchement vécu. Parce que je suis sûr qu'en fait, à chaque fois, il regarde la porte qui s'ouvre. Je sais peut-être que le propriétaire de la boutique peut rentrer à tout moment pour réclamer. Elisabeth. Bonsoir. Merci, et merci. en tout cas, déjà, bon mois, on va dire bon carême à ces musulmans qui ont démarré le carême et que leur prière puisse apporter encore plus d'opportunités, de bénédictions sur l'ensemble du Togo. Et bonsoir à toutes les personnes qui sont encore au rendez-vous pour suivre On fait de la télé. Très bien. Giovanni, bonsoir. Oui, bonsoir, Magloire. Bonsoir à toutes et à tous. Chers téléspectateurs, merci de nous suivre une fois encore dans cette émission en direct de la TVT. L'émission fait de la télé. Je voudrais profiter pour dire aux gens que quand on n'a pas l'argent, on ne peut jamais être romantique. Donc pour être romantique, il faut avoir au moins quelque chose dans la poche. Tu ne peux pas aller acheter à Imolou 200 francs pour offrir. Pour dire à ta fille, à ta chérie que c'est romantique, je suis romantique. Donc tu vois. Au moins on dit bon. Je ne suis pas d'accord. Malgré que je suis une femme, je ne suis pas d'accord. Arrêtez de discriminer, que ce soit l'homme ou la femme. Ça peut être mon plaisir de manger
mon bol d'Aïmolou, donc je suis désolée. Bon, là, le bol d'Aïmolou, là, il y a œuf. Non, il y a œuf. faut arrêter. Faut arrêter. C'est quand on ajoute Faut œuf, là, arrêter. c'est romantisme, non? Déjà, moi, tu m'envoies burger ou pizza. Pizza encore, je peux adhérer. Mais burger, je te mets ça sur la figure. Ah, Koumé, adhérer. Ça, c'est toi. Oui, mais c'est pour ça que je dis... Il y a certaines filles, quand vous avez rendez-vous, elles vous indiquent même le lieu. Tu arrives... Tu Rêve d'aller dans ces lieux-là. C'est pas le sujet du jour. Merci beaucoup à tous. Voilà, je termine l'histoire. Tu ok, arrives au lieu... Tu finis rapidement. Oui, c'est dans mon ancien passé. Ok. Tu arrives au lieu, tu regardes le lieu, et tu regardes dans ta poche, ça va pas pouvoir rentrer, toi-même tu te démarres pour partir. Donc, il faut faire extrêmement attention. Retrouve-moi devant le restaurant. Ok. Là, j'arrive, le gars arrive, ce n'est pas moi. Hein. Le gars arrive, il appelle la fille. Et il demande à la fille, tu es où? Que donc, je suis déjà dans le restaurant. Mais je t'ai dit que devant le restaurant. Est-ce que je t'ai dit de sors ici, on va partir. Vous n'êtes pas sérieux là. Hein? Bon, allez, encore une fois, ce n'est pas le sujet du jour, comprenez-le. Et merci. Nous aurons, sans langue de bois, oui, c'est les effets du syndicat. Voilà, sans langue de bois, sujet actu et puis des invités à recevoir pour vous. D'abord, le tout premier sujet, sans langue de bois. Claude Leroy démissionne enfin. Voilà, c'est le sujet de Sans langue de bois. On suit ce petit rappel signé Samuel et on se retrouve sur le plateau pour en parler. Un sélectionneur qui n'a pas atteint les objectifs à lui assigner par la Fédération togolaise de football. 5 années passées à la tête de l'équipe nationale de football du Togo avec un bilan négatif. 9 victoires seulement en 35 matchs et 2 phases finales de Coupe d'Afrique des Nations ratées. Le public sportif togolais blessé dans son âme a réclamé son départ. Claude Leroy a rendu son tablier dans une annonce faite ce lundi. Une nouvelle page s'ouvre à la veille des éliminatoires de la prochaine Coupe du monde de football. Voilà, vous l'avez suivi, nous tous on a été surpris hier parce qu'on n'attendait pas du tout cette nouvelle et elle est tombée finalement. Claude Leroy s'en va. Jacques? Ça dépend de ceux qui étaient surpris. Hein. En tout cas, moi, je n'étais pas surpris. Je savais que c'était un accouchement et les gens faisaient tout pour que l'accouchement soit retardé. Et donc, c'est arrivé. Maintenant, il faut qu'on puisse tirer les leçons et qu'on puisse déjà être déjà content de ce dénouement et puis après penser à l'après. Voilà. Oui. Oui, non, ben, nous, ça ne nous surprend pas. On savait que tout ou tard, il allait partir. Mais c'est la manière de partir dont on n'est pas content. En fait, il a signé son contrat, il devait qualifier le Togo pour les éliminatoires. Ça n'a pas été fait. Le jour J, il fallait démissionner en même temps. Et puis ce monsieur, il se réjouit qu'en n'étant plus entraîneur du pays, il garde toujours un poste de président d'association footballistique dans le pays. Ce qui voudrait dire qu'officiellement, il ne tient plus l'équipe nationale, mais officieusement, le gars est toujours là. Est-ce que le prochain sélectionneur qui sera là, on va lui laisser les mains libres de pouvoir travailler ou on va encore appeler Claude Leroy à la rescousse? Pourquoi appeler Claude Leroy a démissionné? Oui, il a démissionné, maintenant officiellement, mais officieusement. Non, il faut arrêter ça. On s'en tient aux informations officielles. On s'en tient aux informations officielles, c'est très important. Donc, c'est un soulagement, c'est un ouf de soulagement. Voilà. Et que le prochain entraîneur qui soit là, qu'on voit bien, et même si c'est un entraîneur local, et qu'on puisse quand même le payer, c'est-à-dire que le salaire soit vraiment vu à la hausse. Il ne faudrait pas qu'on paye 25 millions à un expatrié et à peine on paye 2 millions de francs à un entraîneur local, même qu'on ne respecte même pas les engagements de paiement. Un entraîneur local. Et un entraîneur local. Je suis un peu furieux parce que la démission de Claude Leroy survient par rapport à un voyage de quelqu'un. Non, il faut arrêter de faire des amalgames. Elisabeth, Claude Leroy démissionne. Bonne nouvelle ou mauvaise? Champoupou. Mais moi, je suis très contente. Première des choses, mais contente et je me dis c'est un gros challenge qu'il nous laisse. Parce qu'on l'a tellement décrié et lui, sa prière aujourd'hui serait que, ok, je ne suis pas là, je vais voir ce que vous allez faire. Et c'est maintenant le plus gros travail à faire pour lui prouver que sans toi, on fait mieux. Parce qu'il ne faut pas se réjouir de son départ et baisser les bras, ne rien faire et se dire que, ok, le sorcier blanc, il est parti. Maintenant, vous ramenez qui? Pour faire mieux, il est très important d'être maintenant soudé pour apporter du neuf dans l'équipe, pour redynamiser totalement l'équipe togolaise. Très bien.
Donc, au-delà des réjouissances, le vrai travail commence maintenant. Oui, justement, puisque nous sommes à la veille aussi des éliminatoires de la Coupe du Monde. Oui. Donc, il faudrait dire que c'est vrai, aujourd'hui, beaucoup de Togolais se réjouissent, y compris moi-même. Mais Claude Leroy, il est parti. À nous de voir celui qui vient. Est-ce que c'est la personne qui va nous mettre vraiment au travail ou c'est les joueurs eux-mêmes qui doivent vraiment travailler pour prouver que sans Claude Leroy, on peut y arriver. Donc, il va falloir qu'on se qualifie pour la Coupe du Monde qui s'annonce. Et là, on est vraiment sûr que c'était Claude Leroy qui était vraiment en train de nous détruire dans le football. Pourquoi tu fais ça? J'ai fait quoi? Meda? Moi, je vais dire que je me réjouis également. Je me réjouis également parce que le sorcier blanc est parti. Maintenant, on doit chercher un sorcier noir. Okay. Un sorcier noir qui va vraiment valoriser l'équipe nationale, va donner la valeur, cette lettre de noblesse à nos joueurs, à cette équipe nationale. Maintenant, nous allons prier à ces joueurs de se donner maintenant à fond, de donner l'occasion au nouveau entraîneur qui arrive de vraiment faire son travail. De ne pas dire, de comparer ce nouveau entraîneur qui arrive avec Claude Leroy ou bien par rapport à ce que Claude Leroy a déjà fait. Le nouvel entraîneur, en tout cas, n'est pas encore recruté. On espère quand même qu'on aura un sélectionneur à la hauteur de la tâche, surtout qui l'attend, Jacques. Oui, déjà. Parce que déjà, les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde sont à nos portes. Oui. Voilà. Et il faut bien se préparer. Il faut bien se préparer. Déjà, il faut que dans les jours à venir, qu'on lance déjà l'appel et pour permettre rapidement aux personnes qui doivent postuler de pouvoir faire ce travail. Mais je pense que c'est une question également de projet, de projection dans le temps. Par exemple, est-ce que le Togo vise, par exemple, se retrouver à l'autre Coupe d'Afrique des Nations et comment pouvoir projeter tout ça. C'est quand on a une idée déjà claire qu'on peut vraiment faire certaines tractations, faire même le profil type de la personne qui va remplacer Claude Leroy. Contrairement à Samuel, je vous informe ou je vous dis que ça va être compliqué pour le Togo de se qualifier pour la Coupe du Monde. Oui. Ça, vraiment, il faut qu'on puisse tirer un trait sur ça parce non, que pas tirer un trait, mais pas être trop optimiste. Il ne faut pas danser pour dire que que Claude Leroy est parti et qu'on va amener quelqu'un qui va automatiquement nous qualifier pour la Coupe du Monde. Je dis une chose, le football reste le football, tout peut arriver. Moi, je vous dis quelque chose de mon analyse. Oui, tu ne vas pas me changer mon analyse. On ne va pas tirer un trait, mais pas trop être optimiste. Il faut juste comprendre. Il y a quelqu'un qui, depuis, a fait partie de ces Togolais mécontents, qui a également milité à sa manière pour le départ de Claude Leroy. Et il nous fait l'honneur de nous rendre visite cet après-midi dans cette émission. Et la dernière fois, on l'a eu par téléphone et aujourd'hui, il est là physiquement. Améou Komlan, ancien international togolais. Et aujourd'hui, donc, à la retraite, voilà. Mais il est là parmi nous, Eza Choko. Voilà, super, que nous accueillons. Attends, tu peux passer au milieu là. Voilà, tu peux. Salut tout le monde. Non, pas saluer. Fais ton petit malin. Là, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je sais pas. Parce qu'en venant, ce que tu as fait là, refais ça, voilà. La démarche. Eza Choko. Ouais, toujours c'est moi. Hein. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ça va? Ça va, je vais super bien. Merci beaucoup. Ouais. C'est la grande forme, hein? Bah, tu le sais très bien. Hein. Non, je ne le sais pas. Ah, voilà pourquoi je pose la question. Ah, tu dois le savoir, hein, je pense, ouais. Oui. Qu'est-ce qui... Moi, je suis fier, je suis content. De? Mais de tout. Comme tu le sais très bien. Allez, bon. Il n'a pas le droit. Très bien. Tout le temps, je suis devant moi seul. Voilà, je suis devant moi seul. Les gens, ils ont peur d'en parler. Voilà, après, moi, comme je le suis tout le temps en sélection, j'ai peur de personne. Non, on l'a senti en tout cas. J'ai toujours affronté les coachs qui sont toujours avec nous en sélection. Mais vous ne le savez pas parce que... voilà. Mais après, moi, j'assume mes responsabilités. Donc aujourd'hui, je prends mon téléphone, j'allume la caméra, je dis, lui, il doit démissionner. Que ce soit le PR qui l'a embauché, mais à un moment donné, il va craquer tout seul. Mais là, il est parti. Et c'est ce qui est arrivé. Oui. Hier, juste après, on s'est appelé. Et quel a été... J'ai fait une direct hier. OK.
J'ai fait un direct hier, je fais que chanter, je bois de l'alcool. Non, bon, allez, on est à la télé. Mais tout le monde sait que tout le monde est au courant que voilà, les joueurs, ils sont comme ça. Ok. J'ai pas besoin de cacher. Même si je le dis ici ou pas, ils savent que voilà, Eza Améou, donc tu as fait la fête toute la nuit. Mais j'ai fait la fête, mais c'est normal parce que le mec, il est arrivé. Il n'assume pas ses responsabilités. En plus, on lui donne beaucoup d'argent. Ok. Or qu'il y a des anciens joueurs qui ont leur diplôme, qui peuvent coacher l'équipe nationale. Qui par exemple Par exemple, Nibambe Daré, par exemple, Afouati. Il y a un ancien joueur. Même Abalo Dossé, il est là. Oui, mais qui le second? Mais en fait, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est quoi le problème aujourd'hui? Le mec, il n'est plus... En fait, chaque chose a son temps. Nous, on a fait notre temps. Maintenant, aujourd'hui, il y a les jeunes qui sont là. Mais il faut reconnaître. Je suis âgé aujourd'hui. Mais je peux rejouer. Moi, je joue une équipe amateur en France. Ouais. Mais à un moment donné, quand tu vois que voilà, c'est bon, arrête-toi. Et tu laisses la place aux jeunes. Mais il faut reconnaître que le monsieur, il n'a plus son temps avec le Togo. Parce que le mec, il est là, a touché de l'argent, mais il n'a plus envie de quitter. On en a marre. Est-ce que c'est à cause de l'argent? Parce qu'il avait quand même des mais objectifs le mec, il aime l'argent. Parce que si je peux vous donner un exemple. Pardon. Moi, je dis la vérité. Hein, moi, je m'en fous de qui que ce soit. Le mec, il est là. Il ramène des joueurs qui sont plus à la hauteur. Ils sont tout le temps en sélection. Il aime... En fait, il a envie de les faire jouer tout le temps des matchs, sachant qu'il y a les joueurs en forme dans le championnat du Togo. Même il y a les joueurs, même il y a les joueurs qui sont là. Mais où, en toute honnêteté, est-ce que Claude Leroy avait mieux? Non. Est-ce qu'il avait mieux? Je parle de joueurs. Mais moi, je peux vous dire qu'il y a des joueurs qui sont là, qui doivent les convoquer. Parce qu'en fait, c'est lui-même. Je peux vous dire que le problème, ça vient de lui. Parce qu'il est venu à la tête des éperviers. Donc, il se dit, ben voilà, écoute, c'est moi le patron. Je suis le Claude Leroy. J'ai fait ce pays. J'ai fait le Ghana, j'ai fait le Sénégal. Donc, je vais me montrer. Or qu'il y a des anciens joueurs qui ont coaché l'équipe nationale avant. Donc, il les avait montré comme quoi, je suis le patron aujourd'hui. Mais c'est normal qu'il y a les anciens là, ils les mettent le bâton dans le roue. Et après, les victoires, ça ne vient pas. C'est comme moi, je suis ici. Je dis, mais lui, tant qu'il ne part pas, ça ne va pas aller. Très bien. Jacques? Est-ce que tu peux comprendre pourquoi le Togo a autant tardé pour faire partie Claude Leroy? Et aujourd'hui, officiellement, on dit que ce n'est pas le Togo qui l'a démis de ses fonctions. C'est lui qui est parti. À un moment donné, il va craquer. Il va partir tout seul. Mais dans mes directs, si tu veux, va réécouter mes directs. Il va partir. Mais je peux vous dire que le coach, aujourd'hui, il est venu à la tête des éperviers. Il se croit le boss. Mais il faut savoir que dans la vie, chaque chose a son temps. Quand tu fais ton temps, tu laisses la place aux jeunes. Mais aujourd'hui, le coach qu'il était avant, si tu vois aujourd'hui, il n'aime pas écouter ses agents, ceux qui sont entourés de lui. Il veut parler tout seul, il veut tout faire tout seul. Mais ça n'a pas marché. Même là où je suis, même là où Chia Debayo il est, il a besoin de conseils. Mais voilà. Mais ça, c'est son problème. C'est pour ça qu'il a échoué. Excuse-moi. Tu es un peu plus proche de certains joueurs qui faisaient partie de cette sélection quand il est arrivé. Est-ce que selon toi, ceux qui sont partis là, c'est lié également à sa gestion de l'effectif? Oui, franchement, moi je peux dire qu'il y a un truc de margouille au niveau de la sélection. Parce que moi, je ne vois pas le cas de certains joueurs. Je ne vais pas citer leur nom, parce que si je commence à citer leur nom, ils vont dire qu'ils m'ont appelé avant de venir ici. Moi, aucun joueur, je ne suis pas en contact avec aucun joueur. Mais sans vous mentir, il n'a pas le droit d'écarter certains joueurs comme, mais je ne vais pas préciser leur nom, sachant qu'on n'a pas des joueurs mieux en sélection. Mais ceux qu'il avait écartés, c'est des joueurs qui sont derrière nous. Nous, on était partis, mais il faut la relève. La relève, ça ne se forme pas comme ça. Mais lui, il se croit, parce que voilà, je suis le coach Claude Leroy, et voilà, j'ai coaché le Ghana, le Sénégal, le Cameroun. Ben voilà, je suis comme ça. Mais un coaching, ça ne se fait pas comme ça. Il y a la chance aussi, c'est comme au niveau des joueurs. Ok. Aujourd'hui, bon, peut-être avant, Elisabeth. Moi, je sens dans les propos une indignation où chacun était dans son coin, mais il n'y avait pas vraiment la révolte collective pour qu'on puisse se dire que même les joueurs que vous entraînez ne sont pas d'accord avec vous. Donc, nous sommes désolés, nous allons vous remercier. Mais le combat a été fait vraiment de façon dispersée. Pourquoi vous n'êtes pas soudés alors?
Oui, sans langue de bois. Tu sais, excuse-moi, vous savez très bien qu'en sélection, chaque personne a ses responsabilités. Je peux vous dire que moi, je fonctionne comme ça. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, je le dis, moi, je n'ai pas peur. J'ai peur de personne, en fait. Si vous voyez très bien, des fois, je fais des directs, les gens, ils m'envoient un message. Arrête de faire ça, tu fais la politique, tout ça et tout. Ils vont te coincer, tout ça et tout. Mais moi, c'est pour ça, avant de commencer une direct, je dis, mais je demande pardon au PR, parce que le public, ils en ont marre. Parce que là où on est, le mec, il touche beaucoup d'argent. Dans le championnat, les joueurs, ils ne gagnent pas beaucoup. Même pas que dans le championnat, même dans le, tu vois, dans les boulots, tout ça et tout. Même, oui, même pas que dans le championnat. Même ceux qui travaillent, tout ça et tout, c'est pas tout ça. Le mec, il touche beaucoup d'argent. Il y a, même si... Tu connais son salaire? Même si... On ne l'a jamais dit clairement. Je sais que le mec, il touche beaucoup d'argent. Même si il y a la victoire, personne ne parle pas. Il n'y a pas de victoire. Le mec, il est là, il organise des matchs amicaux avec les pays faibles. Et il cherche à gagner. Quand il fait match nul, même si on ne joue pas bien, il apprécie les joueurs. On n'est pas d'accord avec ça. Donc moi, je me lève, j'allume ma caméra, je dis mais non, j'ai fait beaucoup pour le pays, donc bah voilà, il faut que je cantonne. Aujourd'hui, c'est vrai, Claude Leroy, c'est derrière les Togolais, désormais. Quelle sélection... C'est confirmé? Oui, mais bon. C'est bon. On s'en tient à la note officielle. Voilà. C'est bien. Maintenant, je suis très fier. Je sais pas. Oui, c'est derrière nous. Maintenant, quel sélectionneur pour les éperviers? Ouais. Moi, c'est... Dieu m'a donné un truc, les gens ne savent pas. Je suis comme ça. Il faut dévoiler. Mais moi, je pense que le Togo, il doit arrêter de penser aux petits blancs de l'autre côté. Oui. Il faut qu'il fasse la confiance à nos joueurs, nos anciens joueurs. Mais pas n'importe qui aussi. C'est à eux de voir ceux qui ont des diplômes. Si on leur donne la chance, si ça ne marche pas. Il ne suffit pas d'avoir le diplôme, il faut aussi avoir de l'expérience. Oui, je ne refuse pas. Par exemple, il y a des joueurs, moi j'avais joué avec eux, mais je ne vais pas donner le nom. Je donne le nom maintenant, les gens ils vont dire que c'est eux. Tu fais déjà campagne ben voilà, mais je n'ai pas besoin de ça. Mais moi, là où je suis quelqu'un, je suis là aujourd'hui, même s'il y a un nouveau entraîneur qui est là, même que ce soit les joueurs que j'avais joué avec, par exemple à Balo. Moi, je parlais de lui tout le temps. Parce qu'il sait. On n'a pas besoin de nous-mêmes. Je n'ai pas besoin de lui, il n'a pas besoin de moi. Donc, s'il fait quelque chose qui n'est pas bien, j'ai joué au moins plusieurs fois en équipe nationale depuis que je suis à Lomé, avant de signer mon contrat professionnel. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, je le dis. Mais aujourd'hui, là où on est aujourd'hui, je ne peux pas dire que voilà, il y a celle-ci qui doit être l'entraîneur des... Peut-être les autres, ils vont se fâcher contre moi, je ne sais pas trop. Tu vois? Mais moi, ce que moi je veux aujourd'hui, la sélection, on n'a pas besoin de blanc. Parce qu'il a donné son exemple, il n'était pas là, il n'était plus à la hauteur. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un bon entraîneur. Mais il a fait son temps. Il faut qu'il parte. D'accord. Voilà. Très bien. Quelqu'un me dit de dire à Méou qu'il n'est pas vieux, qu'il peut encore venir jouer pour l'équipe nationale. Il a la force et il peut encore jouer. Voilà. Possible? Non, mais moi, franchement, là où je suis très en forme. Vous voyez ma forme, il y a des joueurs qui jouent en compétition, ils jouent au haut niveau, mais ils ont la forme aisée plus que moi. Mais aujourd'hui, quand tu arrives à un moment donné... Tu peux plus courir 90 minutes? Si, bien sûr. Attention, je joue en football. Hein. Oui, mon niveau que je joue en France... Niveau, oui. Non, mais attends, mon niveau que je joue en France, c'est niveau amateur. Mais c'est plus fort que le championnat togolais. Hein. Attention. Hein. Oui, bien sûr. Oui, voilà. Très bien. Même si vous voyez même l'équipe de Tchad, là, même Comores, qui nous a éliminés. Ils jouent presque le même niveau que moi. Ouais. Mais ils nous ont battus. Donc, arrête de rigoler. Non, mais c'est sérieux. Mais c'est normal. Donc, moi, mon niveau, c'est parce que moi-même, je me suis dit... À un moment donné... Non, à un moment donné. C'est comme chez il avait déclaré forfait. Mais à un moment donné, il faut laisser la place aux jeunes. Ça, c'est normal. Très bien. Chaque chose en son temps. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, le papa, il doit partir. Mais il est parti. Je suis tranquille dans mon cœur. OK. Il me dit, très content du départ de Claude Leroy, mais il faut qu'on recrute un sélectionneur noir africain. Les Africains ont des talents, dit Charles depuis Atapamé. Bon, voilà, je crois.
Et Giovanni? Je suis très admiratif. Ouais, je l'ai remarqué. Oh, mais oh, et ça. Choco, là. Oh là. Allô? Tu as les lits? Voilà, pour moi. Oh. J'aime bien ce feeling, ce freestyle. Oui, il était une femme, mais comme là, avec Infinity. Parce que l'une des rares personnes joueurs en sélection a s'acheté une voiture Infinity. Et je crois quand même que Jules était sur le terrain d'Agaza, où les enfants ont fini de s'entraîner, et on donnait des conseils aux enfants, et ils ont fini. Améou était là, il faut dire quelque chose aux enfants. Améou n'a rien dit, il a dit, là, comme il faut, on va diriger au moment pour nous, il y a comme la chigno. Infinity Emma. Ne la pouille quoi, l'appli. J'ai rien à vous dire. C'est l'Infinity ça. C'est le ballon. Quand tu joues le ballon, tu vas acheter Infinity. Allez, très bien, merci. Donc, super. Je crois quand même que le combat était loyal de sa part. Et si ces joueurs, tout le monde était, je crois, autour de lui, je crois quand même que le départ allait être beaucoup plus précipité depuis. Donc, mais tout de même, nous réfléchissons. C'est arrivé. Et on veut vraiment un nouvel entraîneur, comme l'a dit Améou, comme là, qu'on fasse vraiment confiance aux entraîneurs locaux et qu'on leur donne la chance de travailler. Et les moyens. C'est ce que je dis. Allez, merci. Salut, c'est Paulin, oui. J'ai oublié quelque chose. Oui, vas-y. Parce que j'entends parler de certaines personnes comme quoi le coach, avant de partir, il nomme quelqu'un comme quoi c'est lui qui doit être son successeur. Alors moi, je refuse ça. Il n'a pas le droit. C'est pas ça, c'est pas son problème. Mais ici, c'est le Togo. Bon, s'il y a déjà des trucs comme ça dans les coulisses... Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Oui. Ça revient. Bon, il n'a pas le droit. C'est dans les coulisses alors. Il y a des tractations dans les coulisses. Mais il peut le faire aussi. C'est pas son problème. C'est pas normal, oui. Soit tu pars et tu es parti. Voilà. Après, nous, on décide. Parce qu'aujourd'hui, ce qui arrive, en fait, c'est que nous ne voyons pas. Ce qu'il a dit hier, si les gens ont lu entre les lignes, vous allez comprendre que Claude Leroy est encore là. Parce qu'il dit être encore président de... Claude Leroy vous dit, par exemple, si par exemple dans les coulisses, il désigne son successeur, et qu'il dit qu'il reste toujours président de l'association Graines du Togo, ça veut dire qu'il sera toujours là. Écoutez-moi, on n'a pas besoin de contrôle aux manettes, on va dire. Ça, c'est une manette. Il est toujours officiellement. Je vous dis, attendez, moi d'abord, même la manière de démissionner, moi, ne m'a pas plu. C'est-à-dire que le contrat a été fait avec un pays. Claude Leroy n'est pas une institution. Il n'est pas une institution et ce n'est pas sur une scène étrangère qu'on va apprendre la nouvelle. Qu'on va apprendre la démission du Claude. Et puis, on lui pose la question de savoir est-ce qu'avec le Togo, c'est bon ou c'est fini? Ben, on ne t'a pas posé la question de savoir si ta maman est vivante ou est décédée. Tu tournes. Oui, maintenant, oui. Donc, ce qui est arrivé, je crois que c'est grave et le Togo devrait franchement corriger ce tir. On ne peut pas signer, on ne peut pas nous informer d'une démission le 7 avril. Non, signer le 7 et ne pas rendre public. Ne pas rendre public et attendre que le sélectionneur aille sur une chaîne étrangère et dire lui-même qu'il part et à la seconde près, quand il dit qu'il part, on publie. On se moque des gens, on se moque de tout ce qui est aujourd'hui, tout ce qui est arrivé. Les échecs et tout ça, c'est la révélation. Ça montre clairement que nous-mêmes, on s'est vendu. On s'est donné gratuitement au sorcier et le sorcier nous a mangé. Maintenant, est-ce qu'on va continuer dans cette logique? C'est peut-être Je crois qu'on va revenir sur ce débat de l'après-Claude dans une autre émission parce que je vous vois, je sens que vous avez beaucoup de choses à dire. Mais oui, non, on va revenir sur ce débat dans une autre émission. Lui, il s'appelle Paulin, mais il me dit Claude Leroy devait être accusé de crimes de guerre contre l'humanité. Il a tué notre sport. Quand les éperviers jouent, je vous assure que les gens gagnent de l'argent au pari foot. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus, le cas. Bon, très bien. Améou, on ne va pas trop te garder. On va terminer, oui. Quel message tu as? Bon. Ok, non, vas-y. Amina en français, il n'y a pas de souci. Mon coucou n'est chéri que connu. Je pompon. Martinienne, ouais. Il y a souvent un gars signon. Martinienne. Il y a un gars qui a souvent. Parce qu'il y a mon là-bas d'ici.
Il faut gagner. C'était mon préféré. Ojo, il a tenu à Joaquinama. On a 10 000. Les gens c'était tout fan, tout ça là. Oh, un jour, il a pris les gens dans la voiture. Il ne faisait que jouer au et il a garé. C'est pas vrai. Ah ouais, super. C'est ça la valeur humaine. Quand tu t'es battu pour avoir quelque chose, tu n'auras peur de personne. C'est clair. Allez, merci beaucoup. Merci à toi d'être passé sur ce plateau. Et à l'endroit, tu pars pas. Oui, tu as fait un clin d'œil à ta chérie, on a compris. Mais maintenant, à l'endroit des dirigeants du football togolais, un message, oui, pour le recrutement du prochain. Tu peux. Bah, franchement, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Ok. On connaît bien le Togo, on sait comment ça se passe. Après, tout, c'est à eux de voir, tu vois. Parce que moi, je ne suis pas là pour... Mais qu'ils pensent quand même à l'avenir de ce football. Oui, normalement, oui. Parce que tout ce qu'on avait fait avant, on veut encore de plus, en fait. Parce que nous, on est partis. Aujourd'hui, à chaque moment, tu pars dans les coins, tout ça, et tous les gens ils disent non, le numéro 8, les gens, ils n'aiment pas porter. Le numéro 4, les gens, ils n'aiment pas porter. On ne veut pas ça. Il faut que quelqu'un pense à responsabilité, il prend le dossard. Parce que quand lui, l'autre taille, il n'est pas là, et Wadja Lantam, il n'est pas là, moi, j'ai tapé sur ma poitrine, je dis, mais non, attends, je prends le numéro 8. Et tu l'as pas fait? J'ai fait au moins 16 ans ou 17 ans avec, en équipe nationale A. Donc, à Débaché, il est parti aujourd'hui. Pourquoi les gens, ils ont peur de porter son maillot? Donc, aujourd'hui, il faut avoir la confiance. Donc, moi, je pense que c'est la confiance en tout. Très bien. Voilà. Merci. On peut l'applaudir. Améou Komlan, ancien international togolais, numéro 8 de l'équipe nationale du Togo. Number 8 man, you know what I'm saying, man? Ah, voilà. Dagbe. Ah oui. Dagbe. Allez, merci. Santrino Salon. On nous doit anglais, on va C'est nous anglais, on va Allez, merci beaucoup à toi. Ça a été vraiment un plaisir. Chaque fois que tu es à Lomé, n'hésite pas à nous rendre visite. Voilà, c'est un plaisir. Je suis là pour défendre ces choses. Merci. À chaque mois, ça ne marche pas. Je allume ma caméra, je les bombarde en fait. Même si un entraîneur local, que ce soit les anciens joueurs, ils viennent coacher l'équipe nationale, ça ne marche pas. Que ce soit je suis ton ami ou pas, je te tape là-dessus. Hein. Ok. Ah ouais. Allez, merci beaucoup à toi. Super, ça a été vraiment un plaisir. Rapidement, une transition et puis on se retrouve après pour la suite de l'émission. Un jingle. N'est jamais perdu, même dans ma tombe, je ferai toujours de la télé avec ma joie. Que Dieu, le miséricordieux, vous bénisse. On fait de la télé dans la joie, dans l'amour. Je vous adore infiniment. Gros bisous. Nous revenons sur le plateau avec deux autres invités. Si vous venez d'arriver, eh bien, vous faites de la télé sur la télévision togolaise. Merci à vous. Nous avons avec nous Monsieur Kédénian Sylvestre. Il est le président de l'ISS, Initiative des étudiants solidaires pour la santé. Bonsoir. Bonsoir, M. Magloire. Vous allez bien? Je vais très bien. Et Monsieur Ndiaye Stanislas,
représentant de l'Association des étudiants en pharmacie du Togo. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Maroua. Comment vous vous portez? En forme. On va parler Covid-19. Vous êtes fait vacciner ou pas? Effectivement. Oui, moi, je me suis fait vacciner depuis le 11 mars dernier. Depuis le 11 mars? Depuis le 11 mars. D'accord. Vous avez... bon, si ça ne vous gêne pas, hein, vous avez quel âge? J'ai 25 ans. OK. Et comment ça se fait? Genre, je me porte toujours très bien. Non, je suis en forme. parce que... Non. Ah, ok, je comprends. Ah, ok. C'est le corps qui... Bon. C'est le corps qui l'a obligé. Voilà. Voilà, très bien. Il n'avait pas fait le lien. Très bien. Et vous? Oui, idem. Oui. Nous avons été en première ligne pour la vaccination lorsqu'on a lancé à la faculté. Oui. Et bon, voilà. Actuellement, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. OK. Pour le il y a eu effet ou pas effet? Bon, particulièrement, moi, je n'ai pas eu d'effet tel que décrit par les autres. D'accord, très bien. Et l'observation des mesures barrières à votre niveau, vous nous en parlez? Oui. Bon, il faut dire que par rapport aux mesures barrières, il y a ce que nous connaissons qui a été énoncé dès le début. Et il y a aussi des nouvelles mesures qui ont été adoptées par le gouvernement lors du Conseil des ministres la dernière fois. Vu la flambée justement des cas, avec 70% des cas dans le Grand Lomé. Et essentiellement, il s'agit du renforcement du système de surveillance. Et nous l'aurons remarqué au niveau des feux rouges et tout ça, il y a désormais des personnes qui sont habillées en vert, en plus des forces de l'ordre, qui interpellent la population par rapport au port de masques et tout ça. Tout à fait. Et il y a aussi les restaurants, les bars, les zones à forte fréquentation qui sont interpellés, qui doivent normalement respecter, prendre des mesures pour que les gestes barrières soient respectés et tout ça. Et aussi, en dehors de ces mesures, nous avons les rassemblements qui sont interdits. Mariage, enterrement et tout ce qui va avec. OK. Voilà. Voilà. Maintenant, on va parler vaccin. Vous l'avez dit, vous êtes déjà fait vacciner. Est-ce qu'on doit se faire vacciner si on a déjà eu la COVID-19? Effectivement, il est très important de se faire vacciner, même si on a déjà fait la COVID-19. Mais il est important aussi de préciser, quand on a déjà fait la COVID, on se verra proposer une seule dose du vaccin, pas les 2 doses que les personnes normales vont avoir, parce que vous avez déjà, en étant déjà infecté par la COVID, votre organisme a déjà une mémoire immunitaire. Donc, la seule dose qui vous est proposée joue donc le rôle de rappel après infection, parce que votre organisme a déjà tout ce qu'il faut pour se défendre pour d'éventuelles invasions. Donc, ces personnes n'ont pas besoin des 2 doses? Des 2 doses, non. Mais toutefois aussi, il faut préciser, si vous avez déjà la première dose, vous avez déjà la première dose, et puis quelques jours après, vous présentez une infection à Covid, par exemple, OK, en ce moment, vous n'allez plus prendre la deuxième dose dans le délai habituel. Il va falloir attendre 3 mois au minimum après les symptômes, la manifestation des symptômes de la Covid pour pouvoir prendre la deuxième dose. Voilà. Maintenant, une fois s'être fait vacciner, on nous demande de continuer par respecter les règles sanitaires. Pourquoi? Oui, c'est aussi important parce que aujourd'hui, les vaccins disponibles et aussi les vaccins en cours de développement, aucun parmi ces vaccins-là ne permet de réduire la contagiosité de la COVID. Ça permet plutôt de réduire la sévérité de l'infection, des symptômes, au fait. Donc, du coup, même si vous êtes vacciné, vous allez toutefois héberger le virus si vous rentrez en contact avec. Donc, mais vous n'allez plus manifester la forme grave de la COVID parce que votre organisme a déjà développé l'immunité nécessaire pour se défendre. Mais toutefois, vous allez pouvoir héberger ça quelques moments.
Donc, pendant ces quelques moments, si vous ne portez pas toujours les masques et autres, vous allez, par exemple, les virus qui se logent au niveau de la gorge, quand vous discutez avec vos proches et tout ça, vous pouvez leur transmettre ça. C'est pour cela que il est très important que tout le monde se fasse vacciner, parce que le vaccin aujourd'hui protège celui-là qui est vacciné. À plus de 95% si vous avez déjà un système immunitaire bien stable. Voilà, donc vous êtes protégé à plus de 95% contre la sévérité des symptômes. Donc, vous aurez le virus en vous, mais vous avez déjà un système bien établi pour pouvoir vous défendre. Voilà. Okay. Mais toutefois, celui qui ne se s'est pas fait vacciner, par exemple vos proches et autres, quand vous êtes avec eux, vous discutez, vous communiquez, vous pouvez leur transmettre ça. C'est pour cela qu'il est très important que tout le monde se fasse vacciner pour se protéger. Maintenant, pour aller prendre son vaccin, est-ce qu'on est obligé de passer par le test ou sans le test, on peut se faire vacciner? Voilà. Les données qui existent aujourd'hui, les données qui existent aujourd'hui nous permettent quand même de passer, de ne pas insister sur ce côté de se faire tester avant, parce que ce n'est pas utile aujourd'hui de se faire tester obligatoirement avant de se faire vacciner, parce que les données nous permettent de savoir que cela n'entraîne pas une aggravation de l'infection. Même si vous avez déjà la COVID en vous et que peut-être les symptômes ne se manifestent pas encore, que vous faites vacciner, ça ne va pas aggraver l'infection. Donc, du coup, ce n'est pas nécessaire. Mais toutefois, si vous êtes déclaré comme un cas contact, un cas contact d'un cas avéré, là, par exemple, la vaccination doit être repoussée, un test doit être réalisé pour confirmer ou non l'infection. Maintenant, si le test est négatif, en ce moment, vous pouvez vous faire vacciner. Mais si le test s'est révélé positif, en ce moment, il faut attendre 3 à 6 mois, entre 3 et 6 mois pour se faire vacciner. Très bien. Et à ce jour, est-ce que le vaccin empêche la transmission du virus? Non. OK. Non. C'est non? Non, c'est non. Parce que comme je viens de le dire, vous êtes protégé contre les formes sévères, mais toutefois, vous pouvez héberger pendant quelques temps le virus en vous. Oui, mais en ce moment, vous ne pouvez pas le transmettre? En ce moment, vous pouvez le transmettre, c'est ce que j'ai dit. Donc, vous hébergez ça en vous, mais vous n'allez pas développer des symptômes graves. Mais parce que vous avez déjà une immunité en place due à la vaccination, mais vous pouvez transmettre ça à vos proches si vous ne vous protégez pas. C'est pour cela qu'il est toujours obligatoire de porter les masques, quoi que vous êtes vacciné, voilà, ou pas. Et les personnes en situation de handicap? Ils sont des personnes à risque. C'est vrai que le facteur principal des formes dangereuses, des formes graves de la COVID, c'est l'âge. Mais toutefois, les personnes présentant des comorbidités comme par exemple le diabète, le cancer, le VIH et tout ça, c'est des personnes, l'hypertension est compliquée, merci. Voilà, c'est des personnes qui sont des personnes à risque, qui sont vulnérables face à la COVID, qui développent très rapidement les formes graves de la COVID. Donc, il est très important de se tourner vers ces personnes-là pour les vacciner très tôt. Très bien. Elisabeth? Déjà, peut-être les remercier pour vraiment cette simplicité, pour expliquer même justement les choses. Et ça me faisait rire au fond. Pourquoi? Parce que, je vais le dire, j'ai vu à l'écran récemment, même s'il est vacciné, le premier modèle du pays qui n'avait pas son cache-nez lorsqu'il était parti en France. Donc, je me dis, peut-être revenir sur l'aspect où, même si vous êtes vacciné, continuez pas à respecter les gestes barrières, continuez pas à porter les cache-nez. Parce qu'il y en a, malheureusement, qui se disent « je suis vacciné, on est immunisé ». Or, ce que je viens d'écouter, ça prouve à suffisance qu'on n'est pas totalement écarté de cette histoire de la COVID-19. Très bien. On va conclure, les amis. On va conclure. OK. Oui, donc, comme nous venons de l'expliquer, il est très important, surtout côté jeunesse, il est très important que la jeunesse puisse s'impliquer davantage parce que il faut noter que les personnes âgées ne comprennent pas grand-chose quand on parle de vaccins, quand on parle de ci, de ça. Et il faut que la jeunesse puisse
expliquer davantage l'importance même de se faire vacciner à leur famille, à leurs proches, à leurs parents, à la maison, et que voilà, qu'on laisse de côté ces rumeurs qui créent une psychose et tout ça, et qui ne nous arrangent à rien, parce que le vaccin aujourd'hui demeure l'unique voie d'issue pour que nous puissions retrouver une vie, un cours de vie normal au fait, et relancer la balance économique. Très bien. Une question d'un téléspectateur, vous allez répondre par oui ou par non. Hein. Est-ce que les femmes enceintes peuvent se faire vacciner? Aucun donné aujourd'hui ne permet pas d'affirmer que voilà, une femme enceinte peut se faire vacciner, mais sur conseil de son médecin traitant, voilà, elle peut ou ne pas. Voilà. Pour le moment, c'est pour le moment, il n'y a pas de données certifiées. Pour les femmes enceintes, elles doivent attendre d'abord. Ok, très bien. Pour le moment, il n'y a pas de données. Très bien. On aurait aimé continuer, mais bon, faute de temps, on va s'arrêter là. Ouais. Et on pourra, dans un autre numéro, vous inviter et disposer d'un peu plus de temps pour en parler. Merci beaucoup à tous les deux. Monsieur Kédegnon Sylvestre, je rappelle, vous êtes le président de l'initiative des étudiants solidaires pour la santé, et monsieur Ndiaye Stanislas, représentant de l'association des étudiants en pharmacie du Togo. Merci d'être passé. Ça a été un plaisir en tout cas de vous avoir avec nous. Juste une transition et on retrouve Madame Aïvi Valérie Ameyo, auteure du livre Rêve brisé. On revient dans un instant. Allez, merci. Merci de rester avec nous. On revient pour la dernière partie de cette émission avec Madame Aïvi Valérie Ameyo, auteure du livre Rêve brisé. Pas auteuse, Giovanni. Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment vous vous portez? Je vais bien. Vous allez bien? Oui. Super. Merci d'être là parmi nous cet après-midi. Merci d'être venu. Merci à vous aussi de me recevoir. Ouais. Rêve brisé. Une autobiographie. Voilà. Déjà, qu'est-ce qui vous amène à l'écriture? Bon, ce livre, Rêve brisé, c'est comme une thérapie pour moi parce que c'est mon histoire avec celui de mon frère Kokou, qui est malheureusement avait le cancer, la leucémie. Et j'avais que 13 ans quand mes parents me l'ont annoncé, que j'étais compatible avec mon frère Kokou qui avait le cancer, que je devais partir en France pour lui donner ma moelle osseuse pour lui sauver la vie. Donc, en somme, c'est votre histoire, vous racontez dans ce livre. C'est de mon frère. Et finalement, comment ça s'est passé? Bon, quand je suis partie en France à l'âge de 13 ans avec Kokou, on a eu à rencontrer plusieurs difficultés parce que bon, la maladie l'affaiblissait beaucoup et moi je devais faire tout pour donner ma moelle osseuse à Kokou, mais malheureusement Kokou n'a pas pu obtenir ma moelle osseuse, il est décédé et voilà. C'est là où mon rêve a été brisé parce que mon rêve c'était de sauver mon frère, mais je n'ai pas pu réaliser mon rêve. Et pourquoi avoir choisi justement de raconter cette histoire à travers cet ouvrage? C'est vrai que j'aurais pu le raconter à mes parents ou aller voir des psychologues, mais j'ai aimé écrire et ça m'a permis de ressortir tout ce que j'avais enfoui en moi pendant des années, des douleurs que j'avais, et je voulais partager mon histoire avec beaucoup de personnes qui sont également dans les difficultés ou bien dans ces situations aujourd'hui. Elisabeth?
Je te vois prendre note et sourire, Elle oui. a répondu Oui. en partie à ma première question où Ouais. je voulais savoir ses ressentis après avoir donné sa moelle osseuse. Ouais. Mais finalement, ça n'a pas Ça n'a été pas été- réalisé. Mais je vais plus loin pour savoir, est-ce qu'elle a réussi sa thérapie en écrivant? Je la félicite déjà de l'avoir fait parce que ça devient aussi un document qui va permettre à ceux qui vont peut-être écouter ou regarder cette émission se dire, grâce à ce livre, Ouais. je peux trouver des approches de solutions à ce qui m'arrive dans mon histoire. Mais vous, est-ce que vous êtes sûr que vous avez libéré, dégagé tous vos ressentis dans ce livre? Vous savez, une douleur reste une douleur. Même pendant des années, ça reste toujours. Et ce livre, c'est vrai que ça m'a permis de... Quand j'ai commencé à écrire, j'ai eu beaucoup d'émotions, je pleurais beaucoup, donc ça m'a permis de sortir tout ce qui était en moi. Mais je ne peux pas dire que je suis guérie totalement, parce que la mort, c'est quelque chose de douloureux. Perdre un être cher, c'est quelque chose de douloureux. Ça resterait toujours, mais ça m'a permis d'aller de l'avant. Très bien, très bien. Et, Vous n'avez pas pu oui, concrétiser Giovanni? de pouvoir sauver votre frère et ce qui vous a amené à restituer à travers ces écrits. Est-ce que, bon, ça va se limiter, juste l'écriture se limitera à cet ouvrage ou, bon, vous aurez encore la chance, peut-être, ça va vous lancer, peut-être dans une autre carrière d'auteur d'œuvres? On ne sait jamais, on va voir ce que l'avenir nous réserve. Je ne pourrais pas le prédire, mais j'ai aimé écrire. Donc, pourquoi pas Très bien. d'autres ouvrages. D'accord. Jacques? Non, je veux juste comprendre, au-delà de elle-même, sa thérapie, quel est l'intérêt du public, de ceux qui suivent, pour pouvoir lire cet ouvrage. Dans mon livre, il n'y a pas que la tristesse. Il y a aussi le réconfort. Il y a aussi l'espoir. Il y a aussi, comment dirais-je, aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont dans les difficultés. Ils se disent c'est terminé. Mais aussi, il faut apprendre à se battre, à ne pas se limiter sur nos difficultés, d'aller de l'avant, de se battre pour obtenir ce qu'on veut dans la vie. Donc, dans mon livre, il y a tout qui est regroupé. L'encouragement, les difficultés, et puis comment Kokou et moi, on a pu arriver à surmonter cette maladie. Oui, Elisabeth? Peut-être revenir sur l'aspect du contenu même. On a combien de pages? Et est-ce que, vu que c'est une thérapie, est-ce qu'on peut l'avoir gratuitement finalement ou c'est payant? Bah, il y a 130 pages. Et c'est payant. Même quand on va au médecin, quand même, la consultation, ça se paye. Hein? Ah, ouais. Voilà. Donc, voilà. 130 pages. 130 pages, d'accord. À retrouver où À édition Aoudi. Ok, Oui. voilà. Ah, ça- C'est vrai, on ne va pas donner le prix ici, ou on le donne? Non. Oui, on pourrait le donner. Ah, ok, d'accord. Et- À la dédicace, on l'avait fait à 5 000, le jour Ok. de la dédicace. Mais après, beaucoup m'ont sollicité par rapport au livre. Il y a Ouais. d'autres par rapport au coût de certains élèves, certaines choses. Donc aujourd'hui, le livre, on le met à 4 000 pour que ça puisse être accessible à tout le monde. Et puis préciser, j'ai parcouru quelques pages, c'est écrit dans un style assez simple, voilà, facile à lire, facile à comprendre. Donc, vous pouvez vous l'offrir. Rêve brisé, voilà. Moi, à oui. chaque fois que je retrouve quelqu'un qui écrit un livre qui retrace son histoire et non qui retrace autre chose, ça me rappelle mes rêves brisés d'écrire un roman. Je vous assure, c'est 2 pages seulement j'ai écrit. Ah oui. Parce que pour dire que c'est pas aisé, voilà. 2 pages et c'est terminé, c'est fini. Les 2 pages là, tu peux les retrouver pour nous. Oui, pour pour terminer. terminer, est-ce que dans ce document, vous nous avez fait ressortir quand même le ressenti des parents? Parce que vous n'avez pas pu quand même donner votre moelle osseuse à votre grand frère pour qu'il puisse être guéri. Et quel a été aussi le ressenti des parents quand ça n'a pas marché, quand vous êtes revenu? Et comment est-ce qu'ils vous ont dit, qu'ils vous ont consolé et vice-versa? Dans le livre, il n'y a pas que mon histoire et celle de Kokou. Il y a l'histoire de moi et de ma famille également. Et puis, comment mes parents aussi ont pu vécu ces situations-là. Et comment après, j'ai pu refaire ma vie aussi,
comment j'ai pu reconstituer ma vie. Tout est dans le livre. Donc, je vous laisse le découvrir. Forcément. L'histoire a duré combien de temps avec Kokou? Ça date de depuis 2005 que j'ai perdu mon frère. Donc, c'est vrai que beaucoup vont dire, mais pourquoi c'est maintenant? Parce que j'ai mis du temps. C'est comme il vient de le dire, pour écrire, c'est pas facile. Moi, pour moi, quand j'ai commencé, je repensais à tout ça, je revoyais, c'est comme si je vivais en même temps encore la situation. Donc, j'ai mis du temps, mais au final, cette année, je dis non. Il faut que ça sorte. Très bien. Il y a 5 ans Allez. d'écart entre 2005 et 2010 où j'avais écrit. Donc, dans 5 ans, ton livre sortira. Allez, merci beaucoup à vous. Et, en conclusion, vous avez un message bien particulier à faire passer? Je dirais, faut pas perdre l'espoir. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, surtout nous les jeunes, on veut réaliser des choses. Mais des fois, c'est par rapport aux moyens. Des fois aussi, c'est par rapport aux difficultés que nos parents pourront rencontrer. Mais il ne faut pas qu'on se décourage. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, il faut aller de l'avant. Il faut se battre. Il faut ne pas dire que c'est terminé, non. Rien n'est terminé tant qu'on est là. Très bien. Merci beaucoup à vous, Améo Valérie Aïvi, auteur du livre Rêve brisé. Et comme vous le savez, un livre, il est fait pour être lu. Donc, allez vous l'offrir et lisez, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup à vous d'être passé sur notre plateau. On va dire à très bientôt. Très bientôt. Voilà. Merci. Voilà. Merci à l'ensemble de l'équipe technique. La réalisation a été l'œuvre de Lenda Lokwacha. Merci à tous les autres. Merci aussi à vous sur le plateau. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui ont fait de la télé cet après-midi. Le rendez-vous est pris pour demain à 16h pour une nouvelle aventure. Allez, portez-vous bien d'ici là.